souhaite la bienvenue à CM1 et nous sommes très très fiers d'accueillir la première édition, je crois, du Africa Data Summit. Au départ, il n'y a que 101 personnes qui ont réussi à valider parce que le programme était quand même dur. Certaines personnes ont perdu le fil. Certaines personnes, et là aujourd'hui ça me fait un peu mal au cœur, ils avaient des problèmes de connectivité, ils n'avaient pas d'internet. Africa Tech Hub Tour, en fait, c'est un programme qui vise à former la jeunesse africaine sur les sujets de l'IA et de la data. Africa Tech Hub Tour est un programme que j'apprécie, que j'ai vraiment aimé. Au cours de la formation, nous avons une expertise approfondie dans la conception, la mise en œuvre et également la maintenance de l'infrastructure générale en fait de cette donnée massive-là. Si avec ce genre de formation, au bout de quelques mois de perfectionnement, ils arrivent à devenir des références dans le secteur, ça nous aidera à avoir de meilleurs, n'est-ce pas, à faire une traction pour tous les autres acteurs. Toutes les données que nous produisons ne sont pas forcément les données ouvertes. Dans une institution financière, quelle que soit, banque, assurance, microfinance, la donnée, l'information, elle est indispensable. Tout doit passer à travers des analyses de données. Les défis, c'est que l'État a un lourd passif en matière de gestion de données. La donnée brute, elle ne parle pas. Il faut la faire parler, forcément. Ça passe par des traitements, des modèles, pour aboutir à la connaissance. L'Afrique regorge énormément d'un socle très important de data qui est très peu exploité aujourd'hui. Et c'est dommage. Sachez que Facebook, Apple, Samsung, tout cela exploitent bel et bien vos données et la monétisent et en créent de la valeur. Et ils commencent à s'intéresser beaucoup au continent africain qui a une population jeune et fortement en croissance et qui est un marché d'avenir finalement. Et donc ces informations, ils les ont et c'est un atout, c'est une puissance. L'Africa Data Summit ambitionne de rassembler tout le monde, de réfléchir et de décider sur qu'est-ce que nous faisons. On a quand même 41 projets qui ont beaucoup d'impact. Certains d'entre eux ont commencé même à financer leurs projets sur fonds propres. Il leur faudra un accompagnement. Lorsque on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Des idées, il y en a plein. AfriCity Alert, c'est un système que nous avons mis en place pour permettre en temps réel à chaque utilisateur de savoir là où il y a des accidents, des embouteillages, là où il y a des inondations, pour ne citer que ces thématiques-là. Nous avons travaillé sur un projet d'IA dont le but est de permettre à une centrale de prédire la consommation énergétique d'une zone et à une date donnée. Et ainsi, on rationaliserait l'utilisation de nos ressources naturelles et on va permettre au domaine de l'énergie de réduire les coûts d'achat d'énergie que nous exploitons tout le temps. Les applications sont multiples. Lorsque les données sont disponibles, lorsque l'IA est mise à leur service, on a des possibilités quasi infinies. Être entrepreneur, c'est l'histoire de ce jeune homme, directeur d'une agence touristique qui, au fil de quelques années, voit son business à la baisse. Le problème de notre jeune entrepreneur, c'est en fait qu'il n'a pas pris en compte le retour de ses clients sur son business. Et c'est là que nous avons conçu Feedback Pro. C'est une application qui, sur cette base, collecte des informations, mais également traite ces derniers et pour enfin les évalue. Mais il ne s'arrête pas là. Il vous donne le pourquoi, c'est-à-dire le problème de ce retour client, mais également la solution. Feedback Pro n'est pas seulement rattaché à ce domaine. Tant que vous générez de la donnée, nous sommes votre compagnon. Je suis convaincu que vous avez toutes et tous les atouts nécessaires pour réaliser les grandes choses et contribuer efficacement à la mise en œuvre de la stratégie de l'IA de notre pays. Les solutions ne peuvent pas être imaginées par quelqu'un d'autre que vous. Les solutions qui sont pour faire du B2C, du retail, de la vente de services, qui ont été développées ailleurs, aux États-Unis, en Occident, etc., sont adaptées à un certain marché, sont adaptées à certains modes de consommation.
Si vous faites des hackathons au même moment entre l'Europe et l'Afrique, vous allez voir de meilleures idées, des idées plus impactantes émerger en Afrique qu'en Europe. Les femmes, je les incite à se lancer dans ce genre de formation si elles sont intéressées par la data et l'IA. C'est un domaine encore très accessible, plus facilement accessible encore aux femmes. J'ai été assez impressionné par l'événement de ce jour. L'ambition Eshiro, c'est de vulgariser l'intelligence artificielle. C'est au niveau des décideurs, mais aussi au niveau des jeunes. Et c'est surtout de construire des produits de demain. Le Bénin est un pays qui regorge de talents. Et il faut savoir également mettre ces talents en valeur. Et pour les mettre en valeur, rien de mieux que de les accompagner dans leur parcours. Ce n'est que le début d'une belle aventure qui va se poursuivre. Et nous espérons vraiment que les entreprises privées aussi vont suivre, vont recruter ces jeunes-là. Nous serons également là pour les accompagner, pour nous assurer que ces jeunes savent résoudre des réelles problématiques de ces entreprises. Je dirais également à l'année prochaine. Tout à l'heure, j'ai entendu des chefs d'entreprise, dans le cadre de ce Africa Data Summit, des chefs d'entreprise nous disent qu'ils veulent recruter ces jeunes issus de notre promotion et ça me fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait continuer à faire et poursuivre nos efforts dans ce sens. Donc c'est très très bien. Eshiro, via ce programme, a montré qu'au Bénin, on est capable de créer un écosystème. On est capable de stimuler, de rassembler des jeunes. On est capable de trouver des entreprises. On est capable de collecter des cas d'usage. Tout ça pour nourrir la mise en œuvre de l'expérience de notre jeunesse. Je vais remercier Eshiro peut-être, qui est un partenaire qui a été juste extraordinaire dans cette aventure, parce qu'on en arrive justement à la fin. Je vais remercier également Africa Tech Up Tour, 54 Bridges et tous les autres partenaires.